What is up, YouTube? What is up, family? We have another Patreon request. And perhaps, on va voir une bonne rigolade. Je sais pas encore, mais peut-être. Stand-up comedian, obviously. Arun, I've never heard of him. Les armes. The weapons. Let's talk about weapons. Okay, let's talk about weapons. Oh, peut-être? No. I doubt it. On va voir. En fait, But if it puts it in French, it doesn't help. Bon, okay, no. Oh! En fait, cet été, Ah! il y a eu la Coupe du Monde, hein, la victoire de la France, on était contents. C'est bien la Coupe du Monde, parce que ça permet de pas parler d'autres sujets. Tu vois, pendant un mois, on a une belle actualité, c'est plutôt sympa. Il y a d'autres choses qui se sont passées. Notamment, il y a eu des violences policières. Il y en a eu deux, en fait, à ma connaissance. Il y en a eu une à Nantes au début de l'été. Il y a eu des émeutes. Il y en a eu une à Paris en août. Pas d'émeutes. Parce que, vacances. Ouais, les émeutiers ont aussi le droit à leur congé payé, quand même. Et en fait, tu vois, je comprends la colère des jeunes. Je comprends la colère des jeunes quand il y a un policier qui tue un autre jeune. Je comprends tout à fait ça. Il y a un truc que je comprends pas, c'est les émeutes. Je comprends pas la structure du truc. Je comprends pas le but de brûler des trucs à côté de chez toi. Eh oui, I agree 100%. Ça, je comprends pas. Même s'il y a quelqu'un qui voulait structurer les émeutes, il serait obligé de venir et faire, bon les gars, on va se structurer, on va faire une vraie révolte, ok? Parce que là, ça devient chaud, ils ont blessé Mokhtar. Donc déjà, dans un premier temps, emmenez-le au centre médical. On l'a brûlé en fait. Mais pourquoi vous avez fait ça? Ok, c'est pas grave, vous prenez une voiture, vous l'emmenez à l'hôpital. Une voiture, tu veux dire une voiture genre pas brûlée? Genre une voiture crue? Ok, c'est pas grave, appelez les pompiers. Ouais, on l'a déjà fait ça. Tu vas être content, on les a pas brûlés. On les a caillassés. Je comprends pas ça. Ils ont brûlé une bibliothèque. Il y a des mecs qui ont brûlé une bibliothèque. À quel moment tu te dis que brûler une bibliothèque, ça embête la police? Non mais... Tu penses que les policiers, ils sont au commissariat, ils font « Oh non ! La bibliothèque, oh non! Tu vois qu'ils ont sauvé les Martines !» Quand tu parles avec des gens, ils disent « Ouais, mais c'est le désespoir qui fait ça. Il y a du désespoir dans les quartiers et tout ça. » Je comprends, il y a du désespoir. C'est vrai qu'il y a du désespoir, c'est vrai. Mais il y a aussi des gens qui se sont engrainés et sur un coup de tête, ils ont brûlé un truc. C'est sûr, il y a un mec qui a brûlé son lycée. Il est passé à côté, il a dû dire « Venez, on brûle le lycée, comme ça, il n'y a pas école. » On était en juillet. Alors lui, il sèche tellement que pour lui, les grandes vacances, c'est juste beaucoup de gens qui sèchent pour aller à la plage. Quand tu brûles ton lycée, l'ascenseur social, ok, parfois il est en panne, parfois il marche pas bien. Mais quand tu brûles ton lycée, tu te mets dans l'ascenseur et tu coupes les câbles toi-même. Il y a une émission que je regarde qui s'appelle les chemins de l'école. Je sais pas si vous connaissez cette émission. En fait, c'est les enfants partout dans le monde qui doivent aller à l'école par des chemins que t'envisages même pas faire en trekking. À un moment, il y a une petite fille, elle est en Amazonie, elle doit faire 1 heure de pirogue pour aller à l'école. Elle doit y aller avec sa petite sœur parce que sa petite sœur, elle doit sortir l'eau de la pirogue parce que la pirogue elle est trouée, ils ont pas les moyens de la réparer. Et la petite elle dit le pire c'est pas l'eau, le pire c'est les alligators. Tu sais ici quand t'arrives en retard, ta prof elle te dit encore en retard, là-bas elle te dit encore vivante. Tu peux pas présenter ce gars qui a brûlé son lycée à cette fille. Il va dire quoi? Il va dire ah j'ai brûlé mon lycée parce que l'État il nous respecte pas. Mais j'habite dans une dictature. Ouais, c'est chaud. Moi non plus, j'aime pas les dictées. C'est pas qu'il a dit, il a dit pas ça. Oh là là. Mais je comprends cette colère. Je comprends tout à fait cette colère parce qu'il y a une peur que la justice soit pas rendue. Il y a une peur que la justice soit pas rendue. Déjà dans l'énoncé de l'événement,
La justice a dit coups et blessures ayant entraîné la mort sans l'intention de la donner. Ah. À quel moment tu tires sur quelqu'un, tu fais oups? À quel moment? Aux États-Unis, il y a un noir qui s'est fait tuer par la police. Vous allez me dire, ah, non, ça faisait 2 semaines. Et en fait, il y a un jury au tribunal qui a accordé $4 d'indemnité à la famille. $4 d'indemnité à la famille. Really? $4. Donc le juge était là, il dit, bon, bah, le jury vous accorde $4, par contre, je suis désolé, j'ai pas la monnaie. J'ai un billet de 10. T'as 6? En fait, je vais expliquer ce qui s'est passé. En fait, c'était un gars, il était dans son garage, chez lui, il écoutait de la musique très forte. Donc les voisins l'ont appelé, ils ont dit hey, vous pouvez venir à la police parce qu'il écoute de la musique forte, il est 22h03, venez le tuer. Et la police, ils sont arrivés, tu vois, au début, la porte du garage était fermée, donc ils savaient pas qu'il était noir, tu vois. Au début, le gars, il avait une tête de porte de garage, tu vois. Donc ils étaient avec leur matraque, comme ça, ils ont tapé à la porte, comme ça. Le gars, il a ouvert. Il a vu les policiers avec la matraque, il a dit plus tard, revenez plus tard me taper, et il a refermé la porte comme ça. Et les policiers se sont dit, il est noir, viens on tire. Et après, ils ont dit, en fait, on s'est senti menacé par une porte de garage. Et c'est vrai que ça peut être menaçant une porte de garage. Tu sais pas si ça coulisse, tu peux te pincer un doigt. T'sais. Voilà, ça se trouve il y avait marqué tirer dessus. Ah bah d'accord, voilà. Et ils ont ajouté au procès, ouais, mais il était ivre. Donc si jamais t'es noir, que t'es chez toi et que tu te fais tuer par la police, essaye de ne pas être ivre. Sinon ça baisse beaucoup les indemnités pour la famille ensuite, ok? Fais un effort, hein, s'il te plaît. Même si $4 c'est quand même pas mal. $4 ça va, tu sais. Après ils ont précisé, ils ont dit en fait il y a $1 pour les obsèques. C'est assez quand même, non hein? Tu creuses un trou au fond du jardin. Voilà. Au pire, si t'as pas de pelle, tu vas voir ton voisin, t'as pas une pelle, avec un peu de chance, tu tombes sur le voisin qui a dénoncé, mais bien sûr, j'ai une pelle, tiens. Par contre, tu ne creuses pas après 22h, s'il te plaît. Et après, ils ont donné $1 par enfant qui a perdu son père. $1 par enfant. Qu'est-ce que tu fais I never heard of this story. Avec $1 par enfant qui a perdu son père. Maman, il est où, papa? Tiens, va t'acheter une tête brûlée. Ça pique, c'est ce qu'a dit ton père. On continue un peu? Ok. Vous avez dit oui. Hein. Moi, je pense que le problème, c'est l'adéquation humain-arme. Un humain qui possède une arme, il a envie de s'en servir. T'as envie de t'en servir. Il y a un bouton à appuyer, t'as envie de voir. Franchement, moi, si je suis policier, que j'ai une arme sur moi, que j'arrive à la fin de ma carrière, je m'en suis jamais servi. Ah, j'ai un petit goût d'inachevé quand même. Hein? C'est même tu te demandes si elle fonctionne bien. Tu vois, ça se trouve, elle est même pas chargée. Et je pense que c'est ça. Je pense que peut-être que les policiers américains régulièrement ils testent le matériel. Tu vois, et ils testent sur des noirs. Ils vont pas tester sur des blancs. Ils ont probablement des bons avocats. Donc non, tu vois. Oui, parce que dans un pays où il y a des discriminations, il y a plus de chances qu'un noir soit pauvre. Remarque, même en Afrique, il y a plus de chances qu'un noir soit pauvre. Mais même si en Afrique, il y a quand même énormément de richesses. C'est bien ça le problème. Enfin, c'est un autre débat, ok? C'est un autre débat dont la question serait les noirs, vous êtes riches où? Il y a un vrai problème d'adéquation humain-arme. Moi, si tu me mets CRS, ok, tu me donnes une armure comme ça, un bouclier, un flashball, tu m'as réveillé à 4h du matin pour que je sois dans une manifestation dont je ne comprends pas le but, parce qu'on ne comprend pas ce qu'ils disent. Des Macron, qu'est-ce qu'il a j'entends, il m'a appelé ou pas? Il m'insulte ou pas? Tiens. Et comme ça, il y a des gens qui se rapprochent comme ça, et t'as des mecs qui viennent devant toi, je dis, qu'est-ce que tu vas faire? Ces espèces de mecs pas lavés depuis 2 mois, parce qu'ils habitent dans une ZAD. Il est là, t'es un facho. Mais évidemment que je tire. Évidemment, j'ai un flash, mais qui ne tire pas si on t'insulte de facho, t'as un facho? Tu sais, juste pour voir comment ils boitent un peu, tu vois. Et après, souvent, il dit, ouais, mais les CRS, ils tirent sur n'importe qui, nous, on n'avait rien fait. Ouais, t'as couru! T'as déjà joué épervier? T'es épervier, sortez, t'es là, je prends le premier qui vient, tu vois, évidemment. C'est même si le ministre de l'Intérieur, à ce moment-là, il court, mais balayette, direct! Je suis Gérard Collomb, ouais, c'est ça, et ton père, c'est Christophe, allez, hein. Embarque-moi ça, Benalla.
guy. Si je suis manifestant, tu me donnes un cocktail Molotov, je vais pas le jeter par terre. C'est caché. Tu vas le lancer sur une voiture. C'est pas bien de brûler une voiture, c'est pas bien. Mais c'est joli. Avec un peu de chance, ça explose un peu et tout. C'est bien. C'est moi qui l'ai fait. Le problème, c'est l'adéquation humain-arme. En Israël-Palestine, il y a un sniper qui a tiré sur une infirmière. Il a tiré sur l'infirmière, il a tué l'infirmière. Déjà, en Israël-Palestine, souvent, on parle de représailles. Tu sais, représailles, ça veut dire, ouais, mais c'est eux qui ont commencé. Non. Ça marche pas, ça. Peut-être ça marche en sortie de boîte, ça. Une bagarre en sortie de boîte, oui, mais il m'a mal regardé. Ouais, mais si tu le regardes pas, comment tu sais qui t'a mal regardé? Qui a mal regardé l'autre en premier? Je ne peux pas juger, ok? Donc, représailles, non. C'est lui qui a commencé, ça marche pour Boubacaris, à la rigueur. Ok? Mais pas un conflit géopolitique, ok? Et en plus, représailles de quoi? T'es sniper. Tu t'es senti menacé par une infirmière? Et quoi, elle t'a sorti les Doliprane, t'as eu peur? Je vais te soigner. Non! Ouais. T'es sniper, c'est-à-dire que t'es arrivé à l'armée, on t'a dit qu'est-ce que tu veux faire? Tu dis, moi je veux être loin des combats, allongé, pépère, mais j'aimerais bien tuer des gens quand même. Oui. Je pense que ce qui s'est passé, c'est qu'il était allongé, il devait avoir des fourmis dans les jambes, il devait avoir chaud, l'après-midi était longue, il s'ennuyait, c'est la seule manière d'animer mon après-midi, c'est de tirer, tu vois. Et au pire, je dis, ouais, j'ai toussé. C'était... Ah, pardon. Il sait qu'il va rien se passer pour lui. Il sait qu'il va rien se passer. Mais non, il va rien se passer, tu sais. Si l'armée israélienne, ils ont dit, on va faire une enquête. Quoi? Yeah. Vous allez faire une enquête sur vous-même? Ça marche pas, ça. Ouais. Tu sais, si tu te fais taper par la police, tu fais arrêtez de me taper, vous avez pas le droit. Je veux une enquête. Bah, c'est pas nous. Bah, si, c'est vous, là. Non! On te dit que c'est pas nous! Compris, Adama? Tu dors? Les gars, on a un problème, là. Faut rappeler la police. Ah bah, c'est nous! Comme pratique. Eh oui. Il va pas y avoir d'enquête, il risque rien, ce sniper. C'est pas les Palestiniens qui ont fait une enquête, hein. Non, il n'y a pas les moyens de faire une enquête. Ça n'existe pas, NCIS Palestine. Hein. Non, si, il y a un mec, c'est un moustache, claquette fila avec 2 ailes. Il arrive, t'es agent spécial Palestine. C'est quoi? C'est ça? On va faire de la balistique. La balle vient de là-bas. Moi, je pense que le sniper, il devrait aller voir les Palestiniens. Il fait, les gars, si vous avez un sniper, vous voyez un Israélien qui passe, qu'est-ce que vous faites? Bah, on tire. Bah, voilà. Allez, fais-moi un bisou. Le problème, c'est l'adéquation humain-arme. Un humain qui a une arme, il a envie de s'en servir. La bombe atomique. Au début, les scientifiques américains, ils ont découvert la bombe atomique. Ils ont dit, en théorie, ça peut souffler une ville. Les militaires, ils ont fait, ouais, en théorie. Faut qu'on essaye. Ils ont balancé la bombe sur Hiroshima. 170 000 morts. Ils ont fait, ouais. Ça marche. Qu'est-ce que t'en penses, Roger? Roger était là, ouais. Ça se trouve, c'est un coup de chance. Faut réessayer. Et bam, Nagasaki. 80 000 morts. Les Japonais, ils ont fait, ouais, ça fait beaucoup quand même, là. Les Américains ont fait, ouais, c'est vrai que ça fait beaucoup. Tiens, j'ai 10. T'as pas 6? Wow. Une Eh oui. menace a été Il est pas mal. He has some good ones there. I mean, he could have said, there was, we didn't just say, hey, let's bomb Japan. Like, there was a little something, like something harbor happened first. And then, yeah, we tested it. That part's true. We said, you know what? Let's test this thing. I mean, they attacked us. Now's the chance to test it. So, yeah, he's not wrong there. But I have to find out about this. This can't be right. Really? A police officer shooting a black person? No, I mean, the police officer shot it, and then they gave $4 to the family? $4 to the family.
Really? That doesn't even make sense. Why would... I have to look into that one. That's very interesting. And a guy in his garage. I wonder why that wasn't all over the news. Because usually, we're quick on that. We are quick on that. But anyway. Arun. Il est bon. Il est pas mal. I think maybe I have to watch another one. It looks like we have plenty that we could watch. Fin de tournée. J'arrête les blagues à risque. We could watch maybe a couple more and see if he's really, really good or he's okay. He's all right. But anyway, Patreon, you introduced me to another stand-up comic, so that's perfect. That's fine. C'était une moyenne rigolade. Moyenne. Mais c'était bien. C'était pas terrible, thank God, because then you're like, oh, c'est con. Oh, c'est pas drôle, cette merde. Then it could be bad. So, but c'était bien. Seriously, c'était bien. Okay, on to the next one. Take care, peace out, à la prochaine et bonsoir.